Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer la solitude due à la pandémie actuelle. Et je serai avec Omer, Nadine et Annabelle. Hello! Hello! Vous allez bien aujourd'hui? Super bien. Merveilleux, ça va très très bien. On parle encore de la pandémie, il y en a qui disent pas encore, mais on est encore dedans malheureusement et c'est un vrai fait d'actualité, la solitude vraiment qui est créée par les confinements mais aussi par toutes les distanciations sociales, l'interdiction de se recevoir, de s'inviter. Ici au Québec par exemple, les églises sont toujours fermées, interdiction de se réunir encore. Ça fait pratiquement 1 an, il y a eu des petites ouvertures pour refermer. Ça crée de la solitude, tout ça pour certains, leur vie sociale tournée autour de l'église locale. Il y a le télétravail et c'est un vrai fait d'actualité et aujourd'hui donc on va en parler puis on va trouver des solutions. Omer, tout à l'heure on va faire un conseil du coach avec toi. De quoi tu vas nous parler? Effectivement, je vais parler de ce sujet-là. C'est bien. Comment vaincre la solitude, en fait, comment trouver de l'aide dans la solitude lorsque on se sent justement seul. Et je ferai surtout la différence entre la solitude et l'isolation. C'est effectivement un bon point, ça, j'ai hâte que Et non tu parles. l'isolement. Et non l'isolement. C'est un choix personnel. Avec l'aide d'Annabelle. Merci. Que nous aimons énormément. Non, ne le dis pas avec cet air-là parce que les gens Faites vont des bons croire. commentaires sur Annabelle. Dis-le, Omer, à la francophonie entière qu'on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Et on a une très bonne relation. On a une très bonne relation. J'ai l'impression de mettre les mots dans ta bouche. Je confirme. Ma campagne de communication. On walk in love. Il n'a pas le choix, en même temps la Bible le dit, donc il le fait. Après, est-ce que de tout son cœur, ça, seul Dieu le sait. Oui, elle dit supportez-vous les uns les autres. C'est pour toi, ça m'a dit. Nadine, Omer, Annabelle et moi, on s'aime tous beaucoup. Yes. C'est le love total. Et on commence cette émission, non pas dans la solitude, mais en groupe, avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Dans ces moments où on a l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que d'être seul et que de vivre cette solitude, on pourrait se dire, et faire cette prière aussi, Seigneur, apprends-moi à vivre avec cette solitude. Et en fait, je voudrais aujourd'hui vous encourager à ne pas vouloir vivre avec cette solitude, mais à trouver des moyens de sortir de cette solitude en prenant conscience que vous n'êtes pas fait pour être seul. Aujourd'hui, il y a différents... toutes les circonstances nous poussent peut-être à être de plus en plus seuls, mais nous ne sommes pas faits pour être seuls. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que Dieu a dit en ayant créé le premier être humain. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aujourd'hui, il vous le redit, il n'est pas bon que tu sois seul. Alors n'essaye pas de trouver des solutions pour juste bien le vivre en te disant, c'est comme ça la nouvelle vie. C'est comme ça maintenant qu'on va devoir vivre juste tout seul. Non, il n'est pas bon pour toi que tu sois seul. Et Dieu nous montre à travers toute sa parole qu'il a un modèle de vie sociale pour les hommes. Jean-Baptiste, celui qui était dans les déserts, dans le désert, on a l'impression que c'était l'homme le plus seul de la terre. Jean-Baptiste avait lui aussi des disciples, donc il parlait à des gens. Il avait une vie sociale, il voyait des personnes, des gens venaient à lui pour être enseignés, pour être baptisés, donc il n'était pas tout seul. Jésus lui-même a marché avec des disciples, il a choisi de s'entourer, c'est sûr, il y avait toute la partie de la formation, etc. Mais Jésus, qui est notre modèle en toute chose, nous a donné aussi un modèle de vie sociale. Jésus parlait avec les gens, il avait des interactions, il mangeait avec eux. C'était le modèle de sa vie humaine sur cette terre avec des hommes. Il était avec des hommes et des femmes. Ça faisait partie de sa vie. Et quand il a envoyé les disciples, il les a aussi envoyés 2 par 2. Ce qui nous montre encore à quel point c'est important pour Dieu que l'homme ne soit pas seul, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors vous dites, Annabelle, c'est super. Maintenant, non seulement je dois accepter que je ne dois pas être seule, mais je suis seule. Donc merci de me faire surgir un problème auquel tu n'apportes aucune solution.
solution. Mais c'est vraiment important. C'est une solution dans le sens où c'est important de ne pas tomber dans ce piège de se dire c'est normal la solitude et c'est comme ça que je vais vivre maintenant. Maintenant, la question à se poser, c'est comment sortir de cette solitude? Comment ne pas vivre cette solitude? Comment trouver des nouveaux moyens, des nouvelles façons, de nouvelles habitudes pour ne pas subir cette solitude? Et je crois que le Saint-Esprit va vous donner des réponses, mais aussi Omer dans sa rubrique Conseil du coach. Merci Annabelle. Excellent. Bah non, on sait tous qu'on peut pas être seul, donc on va tous braver nos gouvernements et se réunir malgré les interdictions. Et c'est juste, c'est pas la solution. C'est ça que je veux dire. C'est pas la solution que de se dire être tout seul. Bah voilà, je vais trouver mon bonheur dans être tout seul. Il y a des temps de solitude dans notre vie, puis ça c'est vraiment normal. Mais tout comme l'homme n'a pas été créé pour vivre dans la famine, on a été créé avec un corps qui a besoin d'être nourri. Bah en tant qu'homme, en tant qu'être humain, on a aussi besoin de vie sociale. Oui. Et la solitude, c'est une forme de famine relationnelle finalement, et on peut s'y adapter d'une certaine façon, mais ce n'est pas le meilleur de Dieu. Alors il faut trouver ses solutions, et Dieu a ses solutions. Exact, exact. Mais c'est très bien que tu en parles, et puis j'aime bien l'axe que tu as pris, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire voilà ce qu'on a l'habitude de dire par rapport à la solitude, qui sont de très bonnes choses, hein, passer plus de temps avec Dieu, profitez-en, etc., pour vous rapprocher de lui, puis tout ça, ce sont des vérités, mais ça ne doit pas devenir un style de vie, et ça peut vraiment être dangereux pour certaines personnes. Cette solitude qui a été imposée finalement par la pandémie est devenue un tel style de vie que même si les interdictions sautent, mais il y a des gens qui ont peur de ressortir, qui ne retournent pas à l'église, qui ne retournent pas voir des amis, qui ne retournent pas dans les magasins, parce que vraiment, ça développe quelque chose en fait, à force d'être seul. Il y a vraiment des angoisses qui peuvent sortir par rapport au fait d'être en groupe. C'est un piège en fait qui vient nous isoler, et l'ennemi en profite encore une fois pour nous garder isolés, alors qu'on sait qu'effectivement la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse se réunir, qu'on puisse s'aimer les uns les autres, qu'on puisse effectivement se supporter les uns les autres, et ça nécessite d'être en contact les uns avec les autres pour pouvoir mettre ça en place. C'est un très bon point. Le psaume 16 au verset 8, qui est notre verset du jour, nous dit « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. » Et dans ces temps où on est coincé chez nous, tout seul, pour ceux qui ont des familles, c'est un peu plus facile, mais ceux qui sont seuls, c'est vraiment une vraie solitude. Mais oui, on a le Seigneur avec nous, et ça, c'est extraordinaire, parce que malgré tout, malgré la solitude due à l'absence physique de personnes autour de nous, on peut garder les yeux vraiment sur le Seigneur et savoir qu'on ne va pas se laisser ébranler par cette solitude passagère, mais au contraire, on reste connecté avec Dieu, on profite de ce temps avec Dieu, et surtout, on ne laisse pas les ravages de la solitude venir créer des mauvaises habitudes en nous, qui va faire qu'on va devenir des personnes très, très isolées finalement, puis un peu aigries, parce que c'est vraiment le risque vers quoi ça peut nous conduire. Et vraiment, ce que j'aime dans ce psaume, c'est cette idée, en fait, je garde constamment les yeux fixés sur Dieu. Il n'y a rien qui peut m'ébranler, mais en même temps, Dieu, quand je garde les yeux fixés sur lui, c'est là qu'il me parle. Et quand Annabelle est en train de faire sa pensée, je me dis, tiens, c'est tellement vrai. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas fait pour être seul, on est des êtres relationnels. Et ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment peut-être même vivre une vraie détresse psychologique, mentale, et s'empêcher, se trouver bizarre, mais pourquoi ça me stresse? Non, je suis tout seul avec le Seigneur. Non, le Seigneur est en train de te dire, c'est normal en fait. Et comme elle dit, il faudra pallier à ça, il y a des solutions qui vont se donner, mais juste soi-même de se dire, c'est vrai, moi ça me manque de voir des gens. Et c'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus fort pour des personnes qui vivent seules, mais même nous qui sommes en famille, ça me manque de voir des amis, ça me manque d'avoir des gens qui viennent manger chez moi. Ça me manque d'aller, quand je vais à l'épicerie, je suis capable de voir le visage au complet, le sourire d'une personne que je rencontre. Et ça, ça doit nous rappeler, en fait, de nous dire, OK, Seigneur, nous devons peut-être prier davantage pour que cette situation s'estompe, surtout pour nous qui sommes ici en Occident, qui sont vraiment affectés par cela, mais d'avoir cette conscience-là pour que justement, quand les conditions seront réunies pour qu'on puisse se voir, qu'on ait cette attitude de vouloir retourner à la maison de Dieu, de vouloir retourner voir les autres. Parce que très facilement, on peut se dire, ben tiens, je suis tout seul, oui, bon, ça me dérange, mais au moins, j'ai ma petite routine et je suis habituée à cela. Mais non, notre désir, c'est vraiment d'être en communauté et d'aspirer à cela. Ça fait tellement du bien. Et c'est correct de se dire, en ce moment, peut-être, c'est difficile. En ce moment, peut-être, c'est pas évident en ce moment. Mais OK, le Seigneur, on va passer à travers. Mais c'est important, en fait, je crois, de le réaliser, juste de l'accepter, de le verbaliser. Moi, hier, je parlais avec une sœur
Et juste le fait que je l'ai appelée, elle était tellement contente, on s'est parlé. Et juste le fait de verbaliser tout ça, ça lui fait du bien. Oui. Et ça, c'est juste ça, en fait, qu'on est en train de dire en ce moment. Exactement. On a fait un sondage sur notre chaîne YouTube et on vous a demandé justement, vous, est-ce que vous avez souffert de la solitude pendant les divers confinements, parce qu'il y en a eu plusieurs selon les pays. Et vous avez été 21% à dire oui, que ça a été difficile. Et merci pour votre honnêteté, parce que oui, c'est difficile. 13% non, j'ai pu garder le contact via les moyens technologiques, mais gloire à Dieu pour la technologie, vraiment. 18% non, je suis bien entourée. Et 49% non, j'en ai profité pour me rapprocher du Seigneur. Et j'aimerais revenir vraiment sur ces 21% pour qui ça a été difficile, parce que comme tu le dis, Nadine, même toi qui as une famille, tu as 3 enfants, tu as ton mari, bah, tu es en télétravail la plupart du temps, donc tu es beaucoup chez toi, mais tu n'es pas seule physiquement, il y a des gens autour de toi. Tu as trouvé ça dur. Et moi, exactement la même chose, malgré le fait que je peux me rendre au travail, je vois de temps en temps quelques collègues, ceux qui ne sont pas en télétravail, mais malgré tout, je trouve ça dur. Alors à combien plus forte raison, quelqu'un qui n'a peut-être pas de famille, qui n'a peut-être pas de collègues à voir, c'est lourd, c'est difficile, et il faut absolument trouver des solutions pour que justement ça ne crée pas ces mauvaises habitudes. Je pense à une personne qui est célibataire depuis 10, 20, 30 ans, vous savez, on appelle ça les vieilles filles, les vieux garçons, un peu voilà, en langage courant, mais on voit... Oui, des gens matures, pardon. On voit que ces personnes-là, le moment venu de se marier, ben, elles ne sont pas capables de se retrouver avec quelqu'un, de passer du temps, parce qu'il y a des habitudes de solitude qui se sont créées. C'est très difficile de venir casser ces habitudes. Et il faut y faire vraiment attention. C'est un vrai risque que de mauvaises habitudes se créent au point où on se coupe complètement de vie sociale. Tu vois, moi, ma maman, elle est toute seule et elle n'a pas une vie sociale hyper débordante. Si tu me regardes, tu peux dire oui. Bonjour et, Yvette. Et en fait, les confinements et les restrictions n'ont fait qu'augmenter la solitude. Déjà, tu fais quelquefois, tu as des personnes seules, elles n'ont pas beaucoup d'interactions, et ces peu d'interactions qu'elles avaient, elles les ont plus, et ça peut être fatal parce que le petit lien social qui les gardait en contact avec une famille, avec quelques amis, un tout petit cercle d'amis, en fait, il a été coupé. Et je pense que c'est important aussi de se dire, quand on est l'autre côté, où sont tous ces gens dont on n'a pas entendu parler depuis 6 mois. Et aussi, pour revenir à ça, les divers confinements, je pense que dans le premier confinement, il y a plein de gens qui ont vécu plein de remises en question, ils ont renoué avec la famille, on a passé du temps à la maison, on a passé du temps de qualité. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont vraiment bien vécu le confinement. Mais aujourd'hui, faut dire ce qui est. 1 an plus tard, c'est beaucoup moins rigolo. Hein. Tu as fait toutes les recettes, tu as regardé toutes les vidéos, tous les films, tous les livres que tu voulais. Maintenant, c'est moins rigolo au bout de 1 an. Donc, peut-être, je ne sais pas quand le sondage a été fait, mais je crois qu'il y a beaucoup... Il est tout frais. Ah, ok, parce que quand on lit les articles, les témoignages, tu sens qu'il y a une lassitude, en fait, qui commence à s'installer. Cette lassitude qui va avec la solitude. Et je crois même que ce sondage aussi le reflète, parce que si on regarde bien, c'est que 18% qui ont été entourés. Veut pas, ça veut dire qu'il y a 81% qui, eux, ont vécu une forme de solitude, tu vois. Exact. Et je me dis, c'est ça en fait, ces 81%-là, il y en a peut-être qui ont trouvé des solutions, d'autres ont dit, j'ai pris du temps avec Dieu, d'autres ont dit, j'ai utilisé la technologie, FaceTime et tout ça pour me rapprocher. N'empêche que toutes ces personnes ont été seules. Et comme tu dis, Annabelle, de dire en tant qu'enfant de Dieu, de faire ce pas-là, de dire, ils sont où les personnes, d'appeler. Et c'est fou, hein, ces petites choses-là vont permettre justement aux gens de garder ce lien. Tu parles de ne pas développer des habitudes de solitude au point que lorsque les confinements sont relâchés, on n'est plus en mesure de retourner dans la société, entre guillemets. C'est ça, on va garder le lien par des appels et ça fait du bien et ça fait toute la différence. Oui. Et comme je dis, ce n'est pas que les personnes qu'on peut physiquement voir qui sont seules, même les personnes entourées. Je veux dire, on est des êtres humains, on en a besoin de ce contact avec les autres, et en tant qu'Église, donc Église avec un grand E, en tant que corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions aussi briser cette solitude, parce que oui, on en souffre, on peut la maquiller comme on veut, on en souffre et on peut la briser justement par ces différentes choses. Amen, amen. Avant de passer au conseil du coach, je finis juste avec un tout petit témoignage que j'ai récupéré sous le sondage sur notre chaîne YouTube. Quelqu'un qui disait « J'ai toujours eu peur de la solitude. Toujours. Mais durant le premier confinement, en 2020, tout a changé car Jésus est venu remplir ma solitude. Il m'a fait aimer la solitude et me montre à quel point ça peut être bénéfique pour moi. Du coup, moi qui avant aimais beaucoup le monde, maintenant je me sens plus à l'aise dans la solitude
solitude, car c'est en retrait que ma foi grandit et s'affermit. On voit qu'il y avait une peur de la solitude. Elle dit qu'elle aime la solitude. On comprend bien que c'est quelqu'un qui ne veut pas rester seul toute sa vie. Mais on voit que cette peur de la solitude est partie parce qu'elle a su utiliser ce temps-là pour passer du temps avec Dieu. Et aujourd'hui, elle a une vie qui est équilibrée. Elle a plus besoin d'être toujours avec du monde pour être bien, mais ça ne veut pas dire qu'elle a décidé de s'isoler et de se mettre à l'écart du monde. Donc voilà, c'était un petit témoignage que j'avais trouvé très édifiant. Omer, on enchaîne avec toi. On va se taire à partir de maintenant et on va te laisser la parole. On enchaîne avec le conseil du coach. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment gérer la solitude liée à l'ennui. Nous avons été tous pris de court par les événements qui sont arrivés dans le monde et nous nous sommes retrouvés dans nos maisons, dans nos appartements. Et après l'effervescence des quelques premiers jours, et ça a commencé à peser sur nous. J'aimerais d'abord vous dire, en commençant, que Dieu voit dans votre solitude, Dieu comprend votre solitude et Dieu vous a créé, comme Annabelle le disait tout à l'heure, nous a créés pour que nous puissions être des êtres qui vivons en contact les uns envers les autres. Voilà pourquoi lorsque vous parcourez le Nouveau Testament, il y a beaucoup de les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres. Et pour ceux qui aiment la version des frères et sœurs, accueillez-vous par un saint baiser. Voilà, les uns les autres. La Bible met différents moyens pour nous encourager à être ensemble. Donc je commence par dire, vous êtes un être social, vous avez été créé pour vivre avec les autres, bien que parfois les autres ne sont pas toujours faciles, mais les autres font partie de la construction de l'être social que nous sommes. Et en vivant de confinement en confinement, en fait, il y a le danger de la perte de l'humanité, la perte de ce que l'être humain est dans son sens, et c'est pour cela que Dieu veut intervenir dans ta solitude. Il dit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, l'être humain, homme masculin, homme féminin, soit seul. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Voilà pourquoi Dieu lui dit, je lui ferai, et je vais paraphraser, un compagnon, quelqu'un qui va l'accompagner pour qu'il ne se sente pas seul. Et le Seigneur continue cela dans Jérémie chapitre 43, le verset 19, où il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? J'émettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Voici ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas le seul à avoir vécu cette solitude. Le prophète Jérémie a vécu cette solitude. Plusieurs fois, Jérémie a été arrêté à cause de son message et on l'a jeté dans la prison. Et à un moment donné, on l'a jeté dans le puits. Et Jérémie était en train de s'enfoncer dans la boue. Et Jérémie était dans la détresse. Et dans cette détresse, Dieu a mis à cœur à un homme d'intervenir et d'intercéder auprès du roi pour le prophète Jérémie. Et Jérémie a été sorti de la prison. Et Jérémie a été sorti du puits où il était, et on l'a gardé dans une résidence. Au moins il avait à manger et il avait un peu de compagnie. Dieu veut intervenir dans ta solitude. Alors lié à notre solitude, tu dois comprendre aujourd'hui qu'il y a le danger, en fait, la solitude peut produire la perte d'estime de soi. On perd son estime de soi lorsqu'on est isolé. Parce que la différence entre la solitude et l'isolation, j'aimerais te dire ici, dans la solitude, c'est que je peux choisir d'être seul. Mais dans l'isolement, c'est quelque chose qui m'est imposé. Donc, c'est quelque chose que je ne veux pas, mais qui m'est imposé. C'est là que Dieu veut intervenir. Et donc, nous comprenons que quand on vit ça continuellement, eh bien, on peut perdre l'estime de soi parce qu'on n'est pas en contact avec les autres. Parce que les autres, en fait, sont un miroir qui reflète notre estime de nous-mêmes, qui nous renvoie, qui peut nous dire « tu es belle, tu es bien coiffée, écoute, tu parles bien, etc. » Et on peut perdre cela peut s'effriter. On peut aussi vivre des moments de dépression, des moments d'angoisse. Et cela peut aller jusqu'à affecter notre santé émotionnelle, notre santé physique. Mais une des choses que la solitude peut faire aussi avec le temps, c'est qu'elle peut nous rendre durs. Elle peut nous rendre indifférents, en fait, à la souffrance de l'autre. Parce qu'on est juste habitué à être avec nous-mêmes. Et c'est le danger, en fait, de ces confinements répétés, c'est qu'on devient parfois indifférent à l'autre, on devient individuel. Mais Dieu veut intervenir
dans ta solitude. Alors, j'aimerais continuer à te dire que une des dernières choses que j'aimerais vraiment citer avant d'aller au point suivant, c'est que parfois, lorsqu'on est seul, quand on ne veille pas sur nous-mêmes, nos anciens péchés peuvent revenir parce qu'on cherche à s'occuper. Vous voyez, nos anciens péchés remontent à la surface. Pourquoi? Parce qu'on veut s'occuper, parce qu'on veut tuer le temps, etc. On a tourné en rond, on ne sait pas quoi faire. Alors, que faire lorsque on est seul? On va aller au point suivant. Eh bien, pour rompre la solitude, il faut travailler sur 2 plans. Le premier plan, c'est le plan humain. La personne qui se sent seule a quelque part une responsabilité des actions qu'elle peut poser pour pouvoir sortir de l'isolement. Donc, je vais dire le mot solitude, mais c'est pour isolement, c'est juste le vocabulaire, quoi. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 13, l'apôtre Paul parle aussi de certaines solitudes que lui et ses compagnons ont vécues. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par tous. Dans Philémon, chapitre 1, le verset 7, l'apôtre Paul dit, en effet, j'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, le cœur des frères et des saints a été tranquillisé. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'apôtre Paul, à chaque fois qu'il va citer l'isolement ou la solitude, il va toujours parler d'un élément extérieur qui est intervenu pour rompre ça. Vous devez lutter contre ça. Vous devez vous lever contre cette solitude qui pèse sur vous. Si vous restez là, elle va en fait devenir quelque chose qui va s'ancrer en vous et elle va déformer la belle personnalité que vous avez. Et je sais que ce n'est pas facile, mais Dieu peut intervenir si vous faites les quelques petites choses que je veux vous parler dans un moment. Premièrement, j'aimerais vous encourager à avoir le courage et l'humilité, voilà, de faire le pas vers quelqu'un. Faites le pas vers quelqu'un. Souvent, dans notre solitude, nous pensons que les autres, en fait, voient notre solitude. Nous pensons qu'ils comprennent notre solitude, mais parfois, la solitude est un langage silencieux que l'autre ne peut pas lire en face de nous. L'autre en face de nous peut penser que ça va bien. Comme dans ce temps ici, beaucoup de gens se plaignent, mon pasteur ne m'a pas appelé, mon pasteur n'a pas fait ceci pour moi. Mais en fait, tu peux l'appeler, pasteur, je me sens seul. Voilà, c'est simple et c'est fait. Donc, faites le pas vers quelqu'un. Parlez aux autres de votre solitude. Parlez aux autres de votre solitude. Trouvez quelqu'un de confiance, comme votre pasteur, un responsable à l'église, un ami de confiance à qui vous pouvez parler de votre solitude. Ne parlez pas seulement pour dire « je me sens seul ». Dites-lui comment vous vous sentez seul et comment cela vous affecte pour que la personne comprenne jusqu'où cette solitude est en train de vous ronger, quel effet ça a sur votre psychologie, sur vos émotions. Si tu ne parles pas, il n'y a personne qui va deviner. Donc, il faut que tu puisses parler. Et parler demande vraiment de faire confiance à l'autre et demande qu'on ait aussi l'humilité. L'humilité et ne pas juger les autres que ils ne me comprennent pas, personne ne m'a appelé. Parle de ta solitude. Tu peux le faire par téléphone parce que peut-être tu ne peux pas sortir. Tu peux le faire en écrivant parce que peut-être que, le téléphone, ce n'est pas quelque chose qui t'arrange, mais il faut que tu puisses parler. Une fois que tu as parlé, c'est important maintenant de venir et d'établir un plan de fonctionnement. Demande à la personne un engagement. Est-ce que tu peux, pendant ce temps, on peut juste se parler une fois par semaine. On peut juste se parler une demi-heure. Demande à la personne un engagement. Quelqu'un que tu as confiance, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu sais que si tu lui demandes, il ne te dira pas non. Établis un plan. Un plan pour se dire, OK, une fois par semaine, on va se parler. Une fois par semaine, on va faire telle chose ensemble à distance, mais au moins, il y aura quelqu'un avec toi. Rompre la solitude. Vous devez lutter contre cela parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça déforme votre nature, ça déforme la nature. À un moment donné, ça nous rend durs, indifférents aux autres et ça affecte par des dépressions qui vont nous conduire dans certaines maladies psychosomatiques et même des maladies physiques. Une fois que vous avez établi ce plan, vous avez eu l'engagement d'une ou de 2 personnes. Et ça peut être de personnes séparées, donc personne ne sait que vous avez... vous savez, c'est comme quand on était jeune, tu as besoin de $100, tu demandes $10 à celui-ci, $10 à celui-là, $10 à celui-là. Mais tu n'as pas demandé beaucoup à chacun, mais tu peux le faire avec différentes personnes. Les personnes qui sortent de la solitude, c'est les gens qui tendent la main vers les autres, qui peuvent dire, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, « Tu connais mes combats. »
Tu connais mes luttes, tu connais. Ouvre ton cœur à quelqu'un et parle-lui. Une fois que vous avez établi ce plan, ce qui va se passer, c'est que au niveau de vos émotions, vous allez avoir l'impression que vous êtes vulnérable maintenant. Parce que maintenant, les gens connaissent votre nudité émotionnelle. Eh bien, je veux vous inviter à suivre le plan établi sans écouter la voix de vos émotions. Parce que la voix de vos émotions va souvent vous tromper. Vous dire, ah, mais tu sais, aujourd'hui, n'appelle pas. Tu sais, aujourd'hui, ne fais pas le premier pas. Ça va montrer que c'est toi qui es dans le besoin. Ça va montrer que tu es dépendant. Frères et sœurs, dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, lorsque Jérémie était dans la citerne, lorsqu'on lui a lancé la corde pour remonter, il l'a attrapé de ses deux mains. Il était loin, mais il a attrapé la corde parce qu'il voulait sortir de la solitude. C'est ce que je vous invite à faire. N'écoutez pas la voix de vos émotions. Suivez ce plan de façon routinière jusqu'à ce que votre âme commence à recevoir de l'amour, commence à recevoir de la restauration, commence à recevoir de la guérison. C'est comme ça que Dieu met des fleuves dans notre solitude. Le deuxième niveau où vous devez travailler, c'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel, c'est ce que nous connaissons, mais je vais quand même le répéter car la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Je vais le répéter comme l'apôtre dit quelque part, car pour vous, cela est salutaire. Voilà. Alors, bien, passez du temps avec Dieu. Maintenant, quand on se sent seul, il y a une façon dont on passe du temps avec Dieu. Okay? On ne vient pas devant Dieu, on prie. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, je viens devant votre excellente présence pour vous présenter mes doléances. Non, on prie comme dans les psaumes. Seigneur, regarde mon âme. Je me sens seul, je me sens abattu. Seigneur, je sens qu'il n'y a aucun secours. Étale tes émotions à Dieu. Quand tu étales tes émotions à Dieu, ces émotions ne sont plus en toi en train de te ronger. Prie Dieu, étale tes émotions. Et quand tu lis les psaumes, le psalmiste de façon constante sort ces émotions. Parce que ces émotions, si elles restent en toi, ils vont te ronger. Dis au Seigneur, Seigneur, la nuit, mon sommeil me quitte, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, je te parle, regarde ma solitude. Regarde comment je me sens seul. Regarde comment je n'ai pas d'amis. Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Alléluia. Ensuite de ça, vous pouvez suivre différentes émissions qui vous édifient, pas des émissions qui vous amènent encore dans la solitude et dans la dépression. Quelque chose qui vous parle que la vie sera meilleure. Un message qui comme on dit, uplifting, un message qui vous encourage, qui relève votre esprit. Et laissez Dieu vous consoler. L'apôtre Paul parle souvent de Dieu comme étant le Dieu de consolation. Dis à Dieu, console-moi. Console-moi des amis que je n'ai pas eus. Console-moi du rejet que je ressens. Console-moi des peines que j'ai dans mon cœur. Seigneur, console mon cœur. Parce que parfois, dans notre moment d'isolation ou d'isolement, Dieu s'en sert pour traiter certains problèmes intérieurs que nous avions déjà avant même là. Et c'est là que tu peux dire à Dieu, Seigneur, amène la consolation. Et au terminé, priez pour que Dieu mette des personnes de confiance sur votre chemin. Et peut-être que vous avez été trahi et vous n'avez plus confiance en personne. Mais dites à Dieu, Seigneur, donne-moi des personnes qui ne vont pas me trahir, mais donne-moi aussi un cœur qui peut faire confiance aux autres. Amen. Viens nous retrouver, Omer. Merveilleux, Annabelle, tu t'étais pas trompée dans ta pensée quand tu as dit que Omer, dans le conseil du coach, allait donner des solutions. Que Vraiment, je n'ai pas donné. que tu n'as pas donné, mais qu'il a donné à merveille. Merci beaucoup pour ce Ouais, conseil du super. coach, Omer. C'était vraiment Merci. super. Vous avez des conseils à la maison et mettez-les en pratique. J'ai aimé ce que tu as dit par rapport à Jérémie. On lui a tendu une corde et il l'a saisie des deux mains. C'était un homme moins, c'était un homme qui était connecté à Dieu, qui entendait la voix de Dieu clairement. Mais quand on est venu l'aider, il n'a pas dit non, attendez, un ange va être envoyé. Il a pris la corde, il était misérable et il n'a pas eu honte de ça. Et n'ayez pas honte de souffrir de solitude, n'ayez pas honte de trouver ça dur, n'ayez pas honte de contacter des personnes. Vraiment, s'il vous plaît, si vous souffrez de solitude, mettez en pratique les conseils qu'Omer vous a donnés. C'est vraiment important. Vous ne savez pas comment le diable peut vous piéger par cette solitude, comment il peut vous garder de plus en plus isolé, mettre de l'amertume, de l'aigreur dans votre cœur qui va créer beaucoup de dégâts. Donc, j'espère que cette émission a fait du bien à certains d'entre vous, qu'il y a eu des prises de conscience peut-être et des décisions prises pour que ça change. Merci à vous tous sur le plateau et on va se retrouver demain. Nous allons parler de leadership. On parle d'un thème complètement différent, leadership et humilité. Est-ce compatible? Et Frank va faire une rubrique conseil du coach où il va nous parler en fait des bases du leadership. Ça va être une très bonne émission, que vous soyez leader ou non, vous êtes concerné par ce thème parce qu'on est tous un leader dans un cercle plus ou moins grand dans différents domaines de notre vie. Donc on se dit à demain et bonjour chez vous.